Alors, comment accepter, aimer, accueillir toutes tes multifacettes en 5 exercices? C'est ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Coucou les phénix. Alors, on se retrouve pour la vidéo qu'on m'a parfois demandé, surtout en consultation, en guidance. J'ai beaucoup de personnes en guidance qui me disent mais comment on fait? Ça va être compliqué. Comment faire? Et surtout, comment faire et ne pas avoir honte. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 exercices pour apprendre à vous accueillir, à vous aimer dans toutes vos dimensions en fait. Dans tout ce que vous êtes, dans vos contradictions, dans vos opposés, dans tout ce qui fait vous en fait, tout simplement. Donc j'ai préparé 5 exercices et j'avoue que je me suis amusée. Voilà, je pense qu'on va avoir une petite facette de moi. Moi, j'adore ça. J'adore colorier, j'adore les dessins, j'adore faire du scrap, vous voyez. Je me suis dit tiens, je vais faire des petites cartes pour me donner des petits conseils. Et sur mes cartes, je vais un peu les customiser. Donc vous voyez, voilà une de mes facettes. J'adore faire des trucs comme ça. Si je fais pas ça, vraiment, je me sens, faut le dire, je me sens pas bien. Voilà, j'ai besoin de faire ça pour me sentir bien. Aussi, avant de commencer, avant de vous énumérer les 5 exercices, très souvent je vois sur Instagram, j'en ai eu quelques-unes, vous êtes quelques-unes à m'avoir dit que parfois les exercices ne vous parlent pas, qu'il y en a toujours un ou deux mais pas tous, et c'est normal. Donc ce qu'on va faire, avant que je vous énumère les exercices, je vous invite vraiment à faire un choix. Choisissez, il y en a 5. Avant que je commence, choisissez un chiffre ou deux. Ça peut être 1 et 4 ou 2 et 3, bref. Choisissez un ou deux chiffres de 1 à 5, intuitivement là, avant que je commence. Et vous allez voir que celui que vous aurez choisi, très souvent, c'est que c'est ça qu'il faut aller travailler chez vous. Vraiment, je vous invite à faire ce petit jeu. Alors, le premier exercice, voilà. Si c'est pas trop beau, j'adore. Alors, le premier exercice, c'est le et conscient. Bon, je l'ai intitulé un peu comme ça. Le et conscient, c'est vraiment de vous mettre en tête. Alors, je dis en tête pour ceux qui n'aiment pas écrire, qui veulent pas un truc trop scolaire. Si vous voulez écrire, allez-y. Mais ouais, dans cet exercice, c'est vraiment de vous mettre en tête que vous pouvez être les deux opposés. Vraiment. Alors, je donnais quelques exemples. Vous pouvez vous dire, je peux être spirituel et aimer le beau, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, enfin tout ce qui est esthétique. L'un ne peut pas aller sans l'autre, les deux vont ensemble. Vous pouvez aussi vous dire, je suis... parce que souvent il y a des idées reçues, ça peut être bien ça. Surtout pour les personnes qui sont dans le même domaine que moi. Je peux être thérapeute et aimer l'argent. Ça va ensemble parce que très souvent on se dit ouais un thérapeute si t'aides les gens faut rien demander, t'es dans le don en fait. Y a quoi d'autre encore? Je vais parler de moi. Je peux être désorganisée, bordélique et je peux être structurée. Là je vais vous dire j'ai fait ça, j'ai pris des petits bouts de papier, j'ai noté mes idées. Ça, c'est être structuré. Mais je sais que moi, dans ma vie, en général, parce que je suis pas du tout structurée, je suis pas quelqu'un d'organisé. Je peux être organisée et structurée. Ce que vous allez envoyer à votre mental, c'est que vous êtes tout, vous pouvez être tout. Vous n'êtes pas ah mais moi je suis intègre et loyale et c'est tout. Mais même ça là, ça peut être aussi un bon exercice. Vous pouvez vous dire je peux être loyale et malhonnête. Oui. Je peux être honnête et malhonnête. Oui. Je peux être franche et mentir par moment. Oui, oui. Et à force de faire ça, vous allez entraîner votre cerveau à lui faire comme une reprogrammation. Vous allez hacker votre cerveau en fait, clairement. Vous allez lui faire comprendre que vous n'êtes pas... C'est pas ça ou ça, en fait. Vous allez lui faire comprendre que c'est ça et ça. Ça et ça. Il n'y a pas de ou, c'est et. Vous êtes ça et ça. Et à force de faire cet exercice à chaque fois, de vous dire je peux être, je sais pas, comme je suis dedans, je peux être spirituelle et superficielle à la fois, aimer des choses, aimer le maquillage, voilà, je peux être spirituelle et aimer le maquillage. Je peux par moment ne pas me maquiller et par moment me maquiller. En fait, tout va ensemble, tout peut aller ensemble. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le rituel du miroir. Alors,
Pour cet exercice, je sais que c'est pas simple pour beaucoup, mais essayez de vous regarder dans le miroir et chaque matin de vous dire j'honore cette partie en moi que je trouve honteuse. Et ça va vraiment vous aider justement aussi à accepter, à aimer des parts en vous peut-être que vous n'aimez pas. Vraiment de vous regarder et d'honorer les parts que vous trouvez honteuses. Ça peut être aussi vous dire que vous allez honorer la part en vous qui cherche du sens. Très souvent, on se met une pression parce qu'on se dit « Ah, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout comprendre. » À force de vous dire ça, ça met une pression en fait. Alors, à force de vous dire « Ouais, ah, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de trouver du sens, de comprendre tout ce que je vis. » Et c'est vrai que quand on se le dit, bah, le cœur là, mais moi quand je le dis là, je vais vous dire, ça me fait un poids au niveau du plexus. J'ai un poids, je veux pas de ce poids en fait, ce poids je veux que ça dégage. Et clairement, ce que vous allez faire, c'est de vous regarder et de dire, mais en fait, j'assume. Parce que à force de dire, ah mais moi je suis une personne qui aime bien tout comprendre, qui aime avoir du sens à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit, ça met du poids. Alors que si vous changez les mots, parce que les mots ils ont une grave, mais vraiment ça a de l'importance les mots, hein. Si vous nuancez sur d'autres mots en disant j'assume de chercher du sens dans tout ce que je vis, j'assume d'être une personne qui aime bien tout comprendre, qui veut tout comprendre et qui aime surtout, hein, qui aime tout comprendre, et ben ça va être plus allégeant en fait, vous allez être beaucoup plus léger au fond de vous. Donc à force de faire cet exercice, ça va vraiment vous aider à vous accueillir complètement, à vous sentir entier, entière. Voilà. Alors, troisième exercice, ça serait de faire le journal de vos facettes. Alors là, je m'explique. Vous n'êtes pas obligé, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas écrire, mais là, vraiment, il va falloir prendre un stylo, papier, écrire. Si vous voulez, faites-le sur l'ordinateur, si c'est plus simple pour vous. Mais ça serait de faire 3 colonnes. 3 colonnes. Donc dans la première colonne, vous allez mettre ce que j'assume. Ensuite, dans la deuxième, vous allez mettre ce que je cache. Et ensuite, dans la troisième colonne, vous allez mettre ce que je juge. Et en fait, vous allez faire dans la première colonne, mettre tout ce que vous assumez chez vous. Ça peut être voilà, votre bienveillance, l'empathie, l'altruisme, le fait d'être dans l'écoute. Le deuxième, ce que je cache, toutes les choses que vous voulez pas montrer, ça peut être plein de choses, tous les stratagèmes par exemple que vous mettez en place pour que les gens ne voient pas en fait qui vous êtes réellement. Je dis ça mais j'ai pas réellement d'exemple, mais ça peut être le fait d'embellir quelque chose, d'embellir un aspect de votre vie, ça peut être plein de petites choses comme ça. Notez-le sur la deuxième colonne et la troisième sur ce que vous avez honte. Parce que vous jugez, donc vous avez honte, vous allez faire aussi une liste de ce que vous jugez chez vous. Et sur chaque élément des 2 dernières colonnes, parce que première, voilà, hein, mais les 2 dernières colonnes, ce que je cache et ce que je juge, sur chaque élément, vous allez mettre la question. Cette facette cherche à m'apporter quoi de bon? Qu'est-ce qu'elle vous apporte en fait cette facette? Et vous allez faire la continuité, noter qu'est-ce qu'elle vous apporte de bon. Après avoir fait ça, si vous avez envie, n'hésitez pas à revenir vers moi sur Instagram ou même là en commentaire ou même sur Instagram ou peu importe sur Facebook en privé et vous allez, si vous voulez, vous pouvez me partager vos réponses et si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas. Moi je suis ouverte pour vous aider, vous donner des petits conseils et en plus c'est gratuit. Alors, pour le 4e exercice. Alors, 4e exercice, ça serait de faire, c'est même pas un exercice en fait, c'est un mantra. Un mantra. Je sais pas si ça va vous parler. Je vous le balance parce que c'est quelque chose que je me suis mis en tête depuis un petit moment. Depuis, j'arrive même pas à compter, peut-être 3-4 ans que je me mets cette phrase toujours en tête et je pense que c'est aussi grâce à ça que maintenant j'arrive de plus en plus à accepter pratiquement tout chez moi. Donc ça serait de vous dire, j'accepte toutes mes facettes. J'accepte toutes mes facettes parce que je sais qu'elles m'amènent vers mon unité. Parce que rien que le fait de mettre le mot savoir, parce que je sais qu'elle m'amène vers mon unité, pour moi, hein, peut-être pour beaucoup, ça peut-être pas faire sens, mais pour moi cette phrase, elle est puissante, elle est vraiment puissante, elle me donne de la puissance en fait, je me sens puissante quand je la dis. J'accepte toutes les facettes en moi, parce que je sais
qu'elle m'amène vers mon unité. Le parce que je sais fait toute la différence dans la phrase en fait. Ça fait toute la différence, vraiment. Le 5e exercice, et celui-là je le trouve quand même puissant, vraiment puissant, parce que ça va aller à l'encontre de tout ce que vous avez connu. Ce 5e, moi je l'appellerais, parce que j'ai mis micro-choix assumé, mais clairement moi je dirais même, maintenant que je suis là face à vous, je me dis je vais changer le titre de ce 5e exercice. Pour moi je l'intitulerais plutôt une déconstruction de tous nos archétypes en fait. Ça serait d'aller à l'encontre de tout ce que vous avez entendu. Par exemple, ça serait de faire des choix, ouais, des petits choix assumés, dans le sens où si par le passé vous vous habillez un peu, on va dire, classique, assez sobre, assez voilà. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous a souvent dit que c'était ça en fait, c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut être habillé. Alors que vous, peut-être que maintenant vous vous dites ah non, moi je préfère être habillée, je sais pas, comme je le sens, soit avec des vêtements à motifs, soit avec des trucs comme ça, vous voyez, des trucs un peu style baba cool, moi j'aime bien ça, soit avec des vêtements un peu dépareillés. Mais habillez-vous comme vous le sentez. Commencez par mettre un vêtement que vous avez envie de mettre, et pas parce que par le passé on vous a dit ah mais c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça que tu dois faire, et c'est comme ça que tu dois être habillé. Après je parle de ça, mais ça peut être aussi au niveau moi je sais que c'est beaucoup la musique, je donne des exemples comme ça, après peut-être que ça parle ou pas, hein. Mais la musique, maintenant j'assume un petit peu plus d'aimer le rap. Oui, j'aime le rap, alors qu'avant je me sentais coupable d'aimer ça, parce que je me disais mais moi je suis quelqu'un de spirituel, pourquoi j'irais aimer ça en fait? Alors qu'en fait au fond j'aime ça. Je vais pas dire j'adore, mais j'aime bien le rap, oui. Certains rap, il y a certaines musiques, certains sons que j'adore en fait. Et maintenant je commence petit à petit à me dire bah oui mais j'aime ça, mais c'est pas parce que je suis spirituelle, et encore c'est un grand mot, c'est pas parce que je suis dans ce domaine là que tout ce qui est à côté je vais le rejeter. Mais non, j'aime ça, j'aime le rap. Après je vais revenir sur le style vestimentaire, parce que je me rends compte qu'il y a quelques années aussi il y a des choses que je m'autorisais pas, parce que je vois que de plus en plus je me mets des t-shirts, j'adore les t-shirts un peu style basketteur. Ouais, un peu style basketteur, un peu le basket américain, je sais pas si vous voyez le style de t-shirt. J'adore ce genre de t-shirt, ça fait un peu homme, je sais, mais par moments j'adore m'habiller comme un mec. Vraiment, j'aime bien en fait, j'aime bien m'habiller comme ça. Donc voilà, pour vous dire que voilà, vraiment faites des petites actions comme ça qui vont aller à l'encontre de qui vous avez été par le passé. Je vais aller sur un 3e exemple aussi. J'étais énormément maquillée, je me maquillais beaucoup avant. Ça m'arrive de plus en plus de sortir dehors sans maquillage. Si tu te reconnais dans ce truc-là, fais-le. Si t'as pas envie de te maquiller, ne te maquille pas. Fais comme toi tu le sens, fais comme toi t'en as envie, clairement. Et vous allez voir que de faire ces petites actions, vous allez envoyer d'autres informations à votre cerveau. Vous allez le hacker, clairement. Vous allez être une hackeuse ou un hacker, mais voilà, professionnel. Vous allez vraiment montrer à votre cerveau que bah non, vous êtes comme ça et pas comme ça. C'est vous qui décidez de comment vous avez envie d'être. Voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Sinon, moi j'arrête, j'irai faire autre chose comme vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!